Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo try and haul Vinted puisque j'ai fait pas mal d'achats sur l'application ces dernières semaines, ces derniers mois même, avec en tête à la base d'étoffer ma garde-robe d'été mais aussi de pouvoir trouver une robe pour un événement qui aura d'ailleurs lieu dans quelques jours maintenant. J'ai une ribambelle de vêtements à vous présenter donc je vais pas trop blablater. À savoir juste qu'il y a des vêtements pour toutes saisons confondues, des chaussures aussi, et que en réalité à la base je voulais absolument des pièces maîtresses pour mon dressing d'été et ma garde-robe d'été, et en réalité en surfant déjà sur l'application Vinted avec quelques mots-clés j'ai trouvé d'autres choses qui m'ont inspiré d'autres achats encore, surtout quelques achats qui ne sont pas forcément de saison, mais je voulais quand même vous les montrer pour vous faire voilà, cette vidéo récapitulative de tous mes achats Vinted de ces derniers mois. Je vais d'abord vous montrer la robe que j'ai choisie pour l'événement du coup, et j'en avais acheté deux à l'occasion pour savoir tout simplement laquelle irait le mieux. J'ai déjà fait mon choix. Comme à chaque fois je vous le dis, je vous donne les prix que j'ai payés au vendeur, à la vendeuse sur Vinted, mais il faut compter environ un peu moins ou un peu plus d'1 € pour les frais de transaction, parce qu'à chaque fois j'achète des articles en général en dessous de 10 €. Et des frais de port, alors selon le poids de l'article c'est entre 3 et 4 € environ à peu près, à compter en plus du coup des prix que je vais vous énoncer. Cette robe c'est la robe que je porterai du coup à l'événement, c'est les 20 ans de mariage de la cousine de mon chéri, et je trouve que pour l'occasion c'est très bien, surtout que le dress code c'est de venir habiller un peu classe, que je trouvais que ça s'y prêtait pas mal. Donc il s'agit d'une robe avec un tissu satiné bleu, alors c'est une espèce de bleu gris mais il est vraiment magnifique. J'espère qu'à la caméra ça lui rendra justice, mais elle est magnifique cette robe, avec des manches longues, décolleté, col cache-cœur. Je trouve que c'est hyper élégant. Et au niveau du bas de la robe, donc au niveau de la jupe de la robe, le tissu est totalement plissé. C'est une robe mid-axi, on va dire entre midi et maxi, et je la trouve juste trop jolie, je l'aime beaucoup, très élégante, non seulement du coup par sa coupe, son tombé, mais aussi le tissu en fait qui je trouve en mouvement vous donne un très très bel effet, enfin en tout cas moi j'adore. Je vais pouvoir la plier ensuite pour la mettre dans ma valise. La deuxième robe que j'ai achetée pour l'occasion, mais que du coup je n'emporterai pas avec moi, déjà parce que je prends une valise de week-end pour 10 jours. Je sais pas comment je vais tout faire rentrer, c'est un peu beaucoup serré. Et en plus on nous annonce des températures avec maximum 23-24 degrés, beaucoup de pluie là où on va, et j'ai pris un seul gilet, voilà. Cette deuxième robe qui n'aura pas passé le test on va dire, qui me plaît quand même beaucoup et que je garde dans ma garde-robe et que j'aurai l'occasion de porter pour autre chose, un autre événement, un autre moment de ma vie. Il s'agit de celle-ci. Donc comme vous le voyez, j'avais vraiment en tête de porter une robe bleue. Je sais pas pourquoi, j'étais dans mon inspiration Cendrillon et j'avais vraiment envie d'un beau bleu pastel, un beau bleu gris pour cet événement. Et du coup voilà, cette robe faisait partie aussi de ma sélection. Elle est super mignonne, elle pour le coup on est dans un autre style, c'est une robe courte, à manches courtes, avec pour le coup un col montant très haut, un effet de transparence mais quand même doublé sur, au niveau du corps en fait, du buste, des fesses, enfin de l'avant du corps, etc. Et on a de minuscules froufrous en bas. Aussi un ruban, alors qui pour le coup est cousu, du coup marque bien la taille. Tout le tissu du coup est un tissu en dentelle. On a des petits froufrous aussi sur les manches. Elle est très jolie cette robe. À l'origine, je vais pas me tromper, je crois qu'elle vient oui, de Naf Naf. Et je l'ai payée 5 € seulement. Ensuite, encore pour 5 €, j'ai une autre robe. Alors celle-ci par contre, je suis un petit peu déçue parce qu'elle est un peu grande pour moi, vous verrez ce que ça donne en portée, mais ouais, je trouve qu'elle est un peu grande et c'est bien dommage parce qu'elle est vraiment très très belle et j'aurais aimé qu'elle m'aille mieux, mais elle est vraiment magnifique et je sais que je vais trouver un moyen de la porter. Il faut que je réussisse à la cintrer ou quoi. Elle se présente comme ceci, c'est une robe très modeste dans l'idée puisque elle couvre totalement le corps, c'est une robe maxi. Elle est vraiment magnifique, c'est une robe pour le coup automnale avec de jolis détails au niveau des poignets resserrés comme ceci avec un élastique. Faut que j'apprenne les termes, on a des petits froufrous au niveau du col. Ici on a un effet de plissage sur tout le buste. Et ensuite la robe est très très longue, comme je vous disais c'est une robe maxi avec encore un petit détail léger froufrou
au niveau de la cheville. C'est surtout son motif très automnal qui m'a fait craquer puisque on a plein d'illustrations de champignons sur le tissu. Ensuite pour 4 € j'ai trouvé ce magnifique gilet vintage. Je le trouve vraiment beaucoup trop cute. C'est un gilet cardigan et il est vraiment adorable. Il est blanc comme ceci avec des petits boutons jaune pastel, des petits rubans. C'est vraiment dans l'esthétique coquette que j'aime beaucoup, qui va parfaitement avec ma coiffure. Et on a au niveau du col un petit liseré rose pastel comme ceci, qui apporte cette petite touche girly supplémentaire. Et j'aime beaucoup en fait cet effet de matière, plein de petites bulles, je sais pas trop comment ça s'appelle cette maille, mais c'est juste trop mignon, adorable. Et là forcément c'est pas du tout de saison, mais je serais ravie en automne-hiver de pouvoir le porter. Ensuite pour 3 € j'ai trouvé une jolie petite robe d'été. Alors je m'attendais pas du tout à ça parce qu'en fait elle est pas doublée ni rien, pour autant comme ça elle est assez légère et elle me convient quand même. Et pour le prix que j'ai payé on va dire que c'était quand même correct et elle est vraiment mignonne et je sais que je la porterai. Donc elle se présente comme ceci, c'est une robe blanche crème je dirais avec plein de motifs fleuris. On a du vert pastel, du vert un peu plus foncé, du bleu, du rose, du rouge. C'est vraiment super mignon. Et j'aime beaucoup sa forme très basique je dirais, mais avec une taille un peu empire, vous voyez, avec la couture qui monte assez haut, qui arrive juste en dessous du niveau de la poitrine et ça fait un joli retombé ensuite. Là vous voyez que c'est pas doublé et où ça paraît pas très bien fini, mais pour autant c'est pas grave. Ensuite pour 2 € j'ai pris un basique qui me faisait de l'œil depuis quelques mois déjà, puisque je me laisse rarement influencer mais ça arrive quand même, et j'ai été totalement influencée par les personnes, les it girls sur Instagram qui portent ce genre de pièces que je trouve du coup totalement intemporel, basique et que je n'avais malheureusement pas dans mon dressing, mais maintenant c'est chose faite. Il s'agit d'une chemise à rayures bleue et blanche comme ceci. Celle-ci à l'origine, si ça vous intéresse, vient de chez H&M, c'est Relaxed en termes de fit et c'est une taille 42. Je vous ai pas dit toutes les tailles des articles parce qu'à chaque fois c'est des articles uniques, donc si vous trouvez quelque chose qui vous plaît, vous pouvez très bien scroller sur Vinted et chercher soit quelque chose de similaire en votre taille, soit le même article. Mais je vous dis, si j'ai des marques ou quoi, et j'en ai rarement sur ces pièces là, à part comme Naf Naf. Mais voilà, je sais que ça peut vous aider et de toute façon je vous prépare une vidéo pour les prochaines semaines dans laquelle je vous donnerai toutes mes astuces pour acheter sur Vinted. Voilà. Bref, du coup cette chemise toute basique, toute simple, avec un imprimé comme je vous le disais, classique, intemporel et qui fait très old money aussi dans le style, si c'est des mots-clés que vous voulez chercher en termes d'esthétique sur Pinterest par exemple, ou pour regarder sur Vinted. Ensuite pour 5 € j'ai trouvé ce short en jean. Alors j'en cherchais vraiment un dans ce style là, style un peu mom, un peu vintage, et je suis ravie de l'avoir maintenant. Il est un petit peu grand mais je crois que porter ça se voit pas, enfin je l'ai essayé il y a quelques semaines quand je l'ai reçu et je l'ai pas porté depuis. Ça me laisse un peu plus d'amplitude au final et du coup je suis quand même très à l'aise parce que je déteste, mais vraiment déteste avec une ferveur folle les pantalons en jean ou les shorts en jean qui sont hyper serrés, qui font que même en s'asseyant ça nous coupe la respiration, c'est horrible. Bref, du coup là c'est pas le cas et j'adore sa coupe et il a vraiment ce style denim vintage que j'aime beaucoup. Il vient de chez Real Tea et c'est une taille 40, c'est pour ça qu'il est peut-être un petit peu loose, je sais pas, après voilà. Je voulais prendre une taille au-dessus mais comme je fais un 38-40, je suis un peu entre les deux, j'ai préféré chercher dans les tailles 40. Et voilà, je suis pas déçue, c'est très bien comme ça. Et à l'arrière il se présente comme ceci. Et ce que j'aime beaucoup c'est surtout qu'au niveau des jambes ça ne colle pas. Ensuite j'ai plutôt acheté par lot. Donc pour le lot complet j'en ai eu pour 4,75 €. Donc toujours hors frais de port pour 2 pièces. Donc c'est vraiment pas cher. Les 2 pièces sont les suivantes. Encore une fois c'est un peu grand, c'est du L mais ça ira, ça fait l'affaire quand même, ça me gêne pas. Il s'agit de ce petit haut style un peu bustier qui pour le coup n'a pas de crochet ou quoi que ce soit. On a des petits œillets avec une ficelle pour resserrer au niveau de la poitrine, mais en réalité il s'enfile avec une fermeture éclair qui descend jusqu'en bas à l'arrière. Très facile à mettre au final. Je pensais même porter ce genre de pièce avec une chemise blanche avec un beau col pour l'automne-hiver ou quoi, ça peut vraiment être super mignon avec un motif fleuri mais un petit peu comme des fleurs à l'aquarelle. C'est vraiment très léger, très espacé aussi le motif parce qu'on a quand même une majorité de blanc et un petit peu de broderie aussi. Enfin je pense que vous verrez les détails mais c'est juste
très très mignon. Avec ça du coup comme je vous disais c'était un lot de 2 pièces, j'ai aussi eu ce gilet. Alors pour le coup qui est un peu bouloché donc je vais voir ce que je peux faire. Après ça fait pas trop puiser quand même, je pense que je peux le porter, ça fait quand même gilet vintage on va dire sans que ça fasse vraiment trop abîmé quoi. Là c'est la marque C'est Monique, taille unique visiblement, mais on m'a dit que ça correspondait plutôt à une taille ML et c'est vrai que c'est vraiment assez loose, assez large et hormis voilà cet effet un peu bouloché qui montre peut-être que le gilet a été lavé à la mauvaise température ou un truc du genre, ou voilà tout simplement qu'il a été quand même pas mal aimé par le passé et du coup pas mal porté. Hormis ça, il est vraiment très joli avec des manches un peu chauve-souris qui se resserrent au niveau du poignet. J'adore sa couleur, c'est vraiment une couleur beige, un peu café au lait, c'est très très beau. Et surtout, il a de magnifiques boutons, très vintage, nacrés avec des détails dorés, c'est tout ce que j'aime. J'ai beaucoup de pièces avec ce type de boutons de forme et de taille différentes. Ensuite j'avais un lot de 2 jupes qui m'a coûté 7,29 €. Elles sont un petit peu grandes mais il y en a une sur laquelle ça se voit moins que sur l'autre. Celle-ci, pour laquelle j'avais de grands espoirs, finalement est trop longue aussi et ça me gêne un petit peu mais on va voir ce que ça peut donner. Ça donne un style entre le cottagecore et le coquette que j'aime beaucoup. Une jupe blanche comme je vous le disais, avec pour le coup un ruban blanc satiné au niveau de la taille. Et ensuite ce que j'ai apprécié c'est qu'en fait elle a plein de couches avec des petites broderies, des espèces de petites découpes comme ça qui font très dans l'idée ça me fait penser au style un peu renaissance faire, médiéval etc. Et ouais je l'aime beaucoup, sinon c'est juste que elle est pas parfaite mais elle est quand même très jolie. Et la seconde jupe du coup de ce lot, celle-là elle est un peu en matière lin, alors ça doit être un mélange de lin, mais j'aime beaucoup sa forme parce que, je sais pas si vous allez voir, mais au niveau des coutures, comme ceci on a des bandes horizontales et des bandes verticales qui font un peu l'effet cage qu'il y avait dans les vieilles robes bouffantes. Je trouve vraiment que ça apporte quelque chose en plus à la jupe parce qu'elle est évasée, je sais pas pourquoi mais ça m'a vraiment beaucoup plu. On a des passants pour mettre une ceinture avec de jolis petits détails en dentelle, des petits boutons avec des strass, alors ça fait pour le coup très années 2000 je pense. Et ensuite j'ai pris, avant de vous montrer les chaussures, un énorme lot. J'avais pris 6 pièces chez une personne et il y a 2 pièces qui ne m'allaient pas malheureusement, donc je vais vous en présenter que 4. Mais pour les 6 pièces j'en avais pour 5,75 € hors frais de port et tout. Et là je vois j'avais fait ma capture d'écran avec les frais de port. La première dans un style encore coquette, je l'adore, j'ai hâte de la porter, de la marque Greek Knitwear. Comme ceci. Il s'agit d'un petit débardeur blanc style un peu crochet. Sur cette partie, ici au niveau de la poitrine, c'est totalement opaque. Je ne connais pas vraiment les termes, je suis désolée, mais je pense que vous verrez, ça fait vraiment une maille un peu de petit pull léger. Et on a surtout, ce qui m'a beaucoup plu, ce petit ruban blanc satiné à nouer sur le devant. Et au niveau des bretelles, c'est pareil, c'est des petites bretelles toutes fines qu'on peut nouer. J'adore et je trouve ça très mignon. On est totalement dans le style coquette dont je vous parle et reparle, mais voilà ça fait partie des styles qui m'inspirent beaucoup, je pense que vous l'aurez compris. Ensuite ça c'est une pièce que j'ai hésité à garder parce qu'elle ne tombe pas exactement comme j'aurais aimé. Il s'agit d'une blouse rouge mais c'est pas un rouge très vif, de la marque In Extenso. Je crois que c'est la marque d'un grand supermarché style Leclerc ou quoi. Et ce que j'ai bien aimé voilà c'est les petits froufrous, les petits élastiques au niveau du bas et au niveau des manches. Pour autant ça tombe pas parfaitement sur moi. On a un petit détail de gouttes sur l'avant comme ceci. Ensuite j'ai aussi pris une jupe, donc dans ce lot pareil. C'est une pièce sur laquelle j'étais un peu mais un peu bof. C'est cette jupe-ci. Dans l'idée elle me plaisait beaucoup. Une fois portée elle me plaît moins. Alors faudrait que je vois avec la bonne tenue etc. et pas juste la pièce comme ça. Mais c'est vrai que dans l'idée c'est pas tellement ce que j'aime. Ça fait un peu peintre artiste dans une galerie dans un petit village provençal. Et c'est pas forcément la vibe, c'est pas forcément le style que j'ai envie d'avoir. Donc c'est une jupe beige avec cette matière aussi lin mélangé certainement. Donc très légère et très respirable, agréable à porter l'été. Avec des petits passants pour une ceinture puisque j'ai la ceinture ruban qui va avec. Un peu torsadée, un peu
pas terrible parce qu'elle a qu'un côté intéressant, l'autre côté est pas très joli. Motif fleuri avec de grosses roses espacées comme ceci, des roses framboises, couleur un peu framboise, aubergine et tout, donc des roses assez foncées. Et ça fait un peu passer en fait, c'est ça qui me gêne en fait. J'ai l'impression que cette jupe a été mise 1 milliard de fois. Alors que c'est sûrement pas le cas, c'est sûrement le style. Et enfin pour finir avec ce lot, j'ai aussi cette jupe blanche, encore une vous allez me dire, mais très différente, enfin en tout cas elle est un peu plus courte, elle me plaît plus celle-ci portée, mais elle a vraiment un côté rétro années 2000 avec ces petits strass comme ça sur la ceinture avec la boucle carrée. Et ce qui est très étonnant c'est qu'on a une espèce de fausse ceinture de déco en bas du ventre, et au niveau de la taille on a quand même des passants pour une ceinture classique, donc ça voudrait dire double ceinture, c'est assez étonnant mais après tout pourquoi pas. Elle est blanche classique, celle-ci il faudrait que je la détache parce que je vois qu'il y a des minuscules taches. Et ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'elle a un motif un peu dentelle, mais c'est vraiment très très léger, je suis même pas sûre que ce sera visible à la caméra. Et enfin j'ai 3 paires de chaussures à vous montrer que je vais vous présenter assez vite parce que j'ai plus de batterie. La première paire de chaussures que j'ai trouvée sur Vinted, c'est celle-ci que j'ai payée 7,50 €. Ça fait très chaussures magicien d'Oz me semble-t-il. Ce sont des mocassins en fait à talons rouge vernis avec un petit détail de boucles rectangulaires qui ont pris un peu la poussière et que j'aime vraiment beaucoup. C'est de la marque Smalto. Sur la semelle c'est marqué Vera Goma si ça vous intéresse. Ensuite pour 5 € j'ai trouvé cette paire de chaussures là, encore une fois des mocassins à talons carrés, exactement le même style, mais cette fois-ci elles sont beige rosé, très très jolies, avec des petits détails de boucles dorées inspiration Gucci, et elles sont parfaites encore une fois à mes pieds. C'est du 39, c'est de la marque Yes Bonbon. Et encore pour 5 € j'ai trouvé cette magnifique paire. Celles-ci elles sont un peu entre le style Derby et le style Babies Mary Jane en marron. Elles sont vraiment neuves, d'ailleurs il y a encore une agrafe. Et elles sont juste trop jolies, elles sont toutes neuves, parfaites. C'est du 38 celle-ci, mais la personne m'avait dit que c'était un 38 qui taillait plutôt grand, plutôt vers du 39, parce qu'on avait pris des mesures ensemble et à distance mais ensemble pour comparer avec mes chaussures, les siennes, etc. Et elles me vont parfaitement, elles sont trop jolies. J'espère qu'elles m'iront aussi avec des chaussettes parce que je les ai essayées sans chaussettes, mais elles sont juste adorables avec des petites chaussettes blanches à froufrou ou quoi, ce serait parfait, juste trop mignon. Et c'est dans un style cottagecore, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais c'est un style vers lequel j'ai envie d'aller, qui m'inspire beaucoup. Alors pas à 100% hein, mais petit à petit, de temps en temps, des tenues et tout, parce que je trouve que c'est un style qui me correspond bien et que j'aime vraiment énormément. Donc c'est tout pour cette vidéo et sur mes achats récents sur l'application Vinted. Si jamais vous avez envie de me retrouver, j'ai d'ailleurs moi-même un compte, c'est Justine AB. Vous le retrouverez en barre d'infos si vous avez envie d'aller me suivre sur Vinted et de potentiellement choper des pièces que je mets en vente. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelle est la pièce que vous avez préférée. Et n'hésitez pas enfin également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!